Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 4 décembre. Hier soir s'est ouvert à Venanceau la session trimestrielle du Conseil départemental, un rendez-vous consacré au budget primitif 2025, comprenez les orientations du département en matière d'investissement et de fonctionnement. Et le Conseil départemental a confirmé sa volonté de continuer à investir. Il devrait se doter d'une enveloppe budgétaire de 949 millions d'euros cette année, c'est 24 de plus que pour l'exercice précédent, ce qui n'empêche pas quelques économies. Reportage Simon Felipeau. Devant une centaine de personnes et l'ensemble des élus du conseil départemental, son président Alain Leboeuf a présenté le futur budget pour 2025. Un budget qui se veut ambitieux malgré le contexte économique et politique particulièrement compliqué. Il est important que la Vendée continue à investir pour son département, pour ses territoires. Lorsque pour d'autres collectivités c'est un petit peu plus compliqué, j'ai envie de dire, eh bien de notre côté, nous resterons fidèles à nos engagements tout pendant que nous le pourrons. Le budget 2025 du département s'élèvera à 949 millions d'euros. C'est 24 millions de plus que le budget 2024, tout en arrivant à réaliser une économie de 13 millions d'euros sur le fonctionnement de la collectivité. Un exercice de gestion loin d'être facile. C'est un jeu d'équilibriste difficile dans la mesure où le budget des départements d'une façon globale dépend très largement à la fois du contexte économique et puis des choix qui sont faits par le gouvernement et notamment le choix qui a été fait là pour ce projet de budget 2025 autour d'une participation de l'ensemble des collectivités à la restauration de l'équilibre budgétaire ou en tous les cas à la prise en charge d'une partie de la dette de l'État. Dans ce budget, la part la plus importante est consacrée à la solidarité. 369 millions d'euros pour l'insertion, les familles, la dépendance ou encore les adolescents. Pour les maires présents dans la salle, ce budget rassure, mais les inquiétudes persistent, notamment sur les dotations dont les communes bénéficieront de la part de l'État, de la région ou encore du département, les obligeant à la prudence. Si effectivement le département de la Vendée continue de soutenir les collectivités comme il le fait, on sera effectivement attentif à continuer de présenter des beaux projets pour soutenir l'investissement local, puisque je le rappelle, les collectivités en France représentent 75% de l'investissement local dans notre économie. Durant cette ouverture de session, les coupes budgétaires drastiques que pourrait faire de son côté le conseil régional n'ont pas été évoquées. Les conseillers départementaux vont désormais travailler sur le budget 2025 jusqu'au 13 décembre, date à laquelle il sera définitivement adopté. Comme chaque année, les artisans du bâtiment de Vendée ont répondu à une enquête de conjoncture réalisée par la CAPEB pour en savoir plus sur leur état d'esprit en cette fin d'année. Et après plusieurs crises marquées par le Covid, la flambée des prix des matériaux ou encore la guerre en Ukraine, plus d'un tiers des chefs d'entreprise ayant répondu ont annoncé avoir vu leur chiffre d'affaires baisser et leur carnet de commandes se réduire. Très peu de sérénité, des tensions dans les entreprises sur la conjoncture actuelle et à venir. On n'a pas de visibilité. Ce qui nous inquiète, c'est le manque de stabilité gouvernementale du moment qui bloque des sujets d'évolution comme MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', tout ce qui serait susceptible de relancer la construction pour l'année 2025. Et ce qui nous angoisse, c'est qu'on n'a pas de possibilité de projection à plus de 6 mois. On est plutôt optimiste. Pour l'instant, je pense que nous faisons le dos rond. Nous essayons de passer la vague tant bien que mal. Maintenant, il ne faudrait pas que cela s'éternise. Il faudrait vraiment une vraie politique, une vraie stabilité gouvernementale pour qu'on puisse avancer. On continue ce journal avec ces rassemblements qui ont eu lieu hier matin au Sables-d'Olonne et à La Roche-sur-Yon. Des mobilisations qui ont rassemblé une centaine de retraités. Deux principales revendications au centre des préoccupations, l'accès aux soins et l'augmentation des pensions de retraite. Je suis parti à la retraite il y a 4 ans, après une quarantaine, un peu plus de 40 ans d'annuité. Je suis avec une retraite qui fait 1 500 € par mois. Nous avons travaillé toute notre vie, nous avons économisé pour la retraite, nous n'avons pas hésité à faire des heures et aujourd'hui on nous dit « Ah mais oui, mais vous gagnez trop d'argent par rapport aux actifs ». Non, on ne gagne pas trop d'argent par rapport aux actifs, c'est les actifs qui ne gagnent pas assez d'argent par rapport à leur travail.
En ce mercredi, jour des enfants, vous passez peut-être la journée en leur compagnie. Et pour certains parents, cette journée peut être un vrai défi pour maintenir le calme et éviter les chamailleries au sein des fratries. Alors pour éviter les cris, Alix Lano s'est allée à la rencontre d'une formatrice en parentalité qui propose des ateliers sur la gestion du quotidien en tant que parent. La petite fait des colères, le grand veut toujours plus d'écran, la fratrie se dispute sans cesse et pourtant, il est possible de retrouver un quotidien plus calme et serein à la maison. C'est en tout cas l'objectif de l'accompagnement d'Emmanuel Mallard, coach en parentalité. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous ne pourrez rien mettre en place, que ce soit des règles ou un cadre, si l'ambiance à la maison est vraiment électrique et si ça crie à longueur de temps. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de recréer une ambiance un petit peu plus positive et harmonieuse qui va donner envie à l'enfant de coopérer. Donc on va commencer par la valorisation de l'enfant. Et là, on va utiliser la première technique qui est le compliment descriptif, c'est-à-dire qu'on va décrire précisément ce que l'enfant fait de bien et on va l'associer à un adjectif qualificatif pour lui donner envie de recommencer. Si vous avez une fratrie de garçons qui justement se battent à longueur de temps, là, vous allez pouvoir mettre en avant les moments où ils ne se sont pas battus, où ils ne se sont pas chamaillés, justement pour valoriser ce moment-là. Donc on va pouvoir dire aux enfants, écoutez les enfants, ça fait 10 minutes que je vous vois jouer ensemble sans vous chamailler, vous êtes vraiment respectueux l'un de l'autre. Donc on va remarquer à l'inverse tout ce que l'enfant fait de bien et ignorer plutôt ce qui ne fait pas bien. Spécialiste en communication non violente, la professionnelle s'adapte aux situations et aux personnalités tout en déclinant des stratégies et des outils très concrets. Donc on se met d'accord avec son conjoint. Une fois qu'on l'a fait, là on écrit les règles. On y pense. On va intégrer l'enfant aussi à un petit choix à l'intérieur de ces règles. Par exemple, si vous déterminez que les enfants ont droit à 3 heures d'écran le samedi et 3 heures d'écran le dimanche, n'importe quoi, parce que les écrans, je peux vous assurer, j'ai accompagné des centaines de parents, je crois que j'ai pas eu un coaching où on m'a pas parlé de la gestion des écrans. Par exemple, on va dire, avec papa, on a décidé que vous aurez le droit à 3 heures d'écran le samedi. Maintenant, que préférez-vous ? 1 heure le matin, 2 heures l'après-midi ou inversement ? Le fait d'inclure l'enfant à la prise de décision fait que vous allez diminuer la frustration. Reste à mettre en place et à appliquer tous ces conseils et ces stratégies pour tenter de retrouver un peu de sérénité au sein du foyer. C'est la fin de ce journal et on se quitte avec ces images du festival Luminessart, une promenade lumineuse sur les sentiers du château des Essarts que vous pourrez arpenter jusqu'au 5 janvier prochain.